Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la série d'informations d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ne plus rater les informations importantes. Let's go. On va commencer avec cette information concernant Lamine Yamal. Selon Elena Candice, Lamine Yamal devrait reprendre l'entraînement avec l'équipe mardi prochain. Il poursuit son programme d'entraînement quotidien avec pour objectif d'être prêt à 100% pour le match contre l'Athletic Bilbao. Et les gars, il y a une très bonne nouvelle concernant le Spotify Camp Nou. Donc les amis, selon les sources au sein du conseil municipal de Barcelone, sauf imprévu de dernière minute, le FC Barcelone devrait obtenir lundi l'autorisation d'ouvrir son stade Camp Nou avec capacité de 45 000 places. Et concernant Ter Stegen, le Beşiktaş est venu se renseigner pour un prêt en hiver. Selon Mundo Deportivo, Pedri ne sera pas présent pour le match contre l'Athletic Bilbao. Et concernant Marc Casado, des doutes planent sur la disponibilité de ce dernier face à l'Athletic Bilbao. Et mauvaise nouvelle pour Ibrahim Diarra, il s'est blessé peu après le début de la pré-saison du FC Barcelone, mais là il a encore fait une nouvelle rechute. Selon Fabrizio Romano, Lewandowski n'a pas l'intention de quitter le Barça en janvier ni de prendre sa retraite. Il est pleinement concentré sur la fin de saison et la conquête de tous les titres. Un départ ou un nouveau chapitre étant envisagé en juin peut-être. Harry Kane, Osimhen, Young et Guirassy sont des cibles du FC Barcelone. Mais la cible principale pour ce poste, c'est lui, Julián Álvarez. Selon Sport, les amis, le FC Barcelone réalise qu'il doit entamer des négociations pour prolonger le contrat de Ferran Torres, dont le contrat actuel expire en 2027. Il ne s'attaque pas seulement au présent, mais aussi à l'avenir. Et c'est officiel, les gars, Xavi Espart a subi une blessure du ligament latéral interne de son genou droit. Il devrait être absent pendant 8 à 10 semaines. Apparemment, les gars, selon Sport, Hansi Flick apprécie beaucoup Nico Schlotterbeck. Et les amis, pour vous tous qui regardez mes vidéos jusqu'à la fin, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Visca Barça, à la Madrid ou à les Paris si vous êtes de la team. Let's go! Pour l'instant, l'histoire de Rashford au Barça, elle est beaucoup trop bien écrite. Mais vraiment les gars, on parle d'un joueur qui a été rejeté de son club. Vous connaissez tous ces embrouilles entre United, les supporters et Rashford. On parle d'un transfert qui a été énormément critiqué. Et les supporters du Barça ont accueilli Rashford comme une star. On l'a vu lors de sa signature. Un club qui le met énormément en avant. Le CM du Barça sur Twitter passe son temps à mettre en avant Rashford avec un statut de héros. Il poste souvent régulièrement ses stats. 6-7. Il est le joueur le plus décisif au Barça. Et en plus de ça, il est maintenant réappelé avec l'Angleterre. Il jouera sûrement la Coupe du Monde. Je vois pas qui peut passer devant lui sur le côté gauche. Sauf si vraiment Gordon se réveille. Mais pour l'instant, c'est compliqué à Newcastle. En plus de ça, il a été rapporté que Amorim ne veut pas de lui. Et qu'en plus, à United, les derniers matchs, ça se passe plutôt bien. On parle d'un joueur qui est arrivé en prêt avec une clause à 30 millions. Qui a dû directement rentrer dans le grand bain avec les blessures de nos cadres. Rafinha, Yamal, il y a Balde qui s'était blessé à un moment donc il devait jouer avec Gérard Martin sur son côté. Petit à petit tout le monde est en train de revenir, il est toujours aussi décisif. Actuellement le meilleur passeur de Liga. C'est hallucinant, il a fait marquer tout le monde. Yamal, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres, Fermin Lopez, Dani Olmo, Koundé, Araujo, il a fait marquer tout le monde. Il a certes des trucs à revoir mais personne ne pourra dire qu'il n'a pas fait d'effort lors de son dernier match avec le Barça. Au vu de ce qu'il a déjà accompli en étant décisif dans nos gros matchs, j'ai hâte de voir quand tout le monde sera de retour. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Mairie de Barcelone, s'il vous plaît. Mairie de Barcelone, je me répète, s'il vous plaît. Faites-nous kiffer, faites-nous plaisir. On sait que vous avez des petits problèmes, qu'il y a des opposants à la Porta là-bas. Mais s'il vous plaît, si notre stade est prêt et legit, laissez-nous jouer dedans. Non, sérieux, c'est bon, c'est fatigant. Même Yamal nous tease. Des nuits spéciales arrivent. Imaginez juste un instant au retour de la trêve. Retour de Camp Nou. Fabrizio Romano vient de tweeter que Garcia est à 100%. Retour de Rafinha et le flick ball au Camp Nou. L'année dernière, le Barça était l'équipe qui arrivait le plus facilement à retourner des matchs. Et je pense que lorsqu'on aura tous nos cadres, qu'on aura notre équipe type, on pourra faire ça. Et en plus de ça, au Camp Nou, sachant qu'on n'est pas forcément réputé pour avoir la meilleure ambiance d'Europe, mais des supporters qui répondent énormément à leurs joueurs sur le terrain, en fonction de ce qui se passe. Imaginez juste Pedri qui met à l'amende et t'entends tout le monde crier Pedri. Pedri, non les gars, on va devenir fous. Moi je pense vraiment les gars que le premier match au Camp Nou qu'on va rejouer, j'aurai les larmes aux yeux. Parce que j'ai attendu ça depuis trop longtemps. Et de savoir que nous sommes au bout du tunnel, je suis trop heureux. Pour moi il manque qu'une seule chose, mais qui est malheureusement pas réalisable. Vous savez tous très bien, je ne vais rien dire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Enfin, les choses rentrent dans l'ordre petit à petit au FC Barcelone. La bonne nouvelle du jour, elle est là. Et dites à Nico Williams et Bilbao de se préparer d'ailleurs. Johan Garcia est désormais fit. Il est là, en forme à 100%. En tout cas, ça fait plaisir parce que des problèmes de gardien, on en a depuis pas mal d'années en vrai. Que ce soit Ter Stegen, que ce soit Peña quand elle a remplacé Ter Stegen par rapport à sa blessure au dos, de mémoire. Et puis Chesney, bon... Autant des fois il peut te sortir un arrêt et te sauver comme contre le Real. Autant il peut te faire des dingueries aussi comme contre Séville.
Donc c'est pour ça que je mets ça derrière. Chaque fois qu'il y a un tir cadré, il y a but. Étonnamment, en tout cas, notre gardien numéro 1 sera de retour contre Bilbao. Et franchement, j'ai hâte. Il y aura également le retour de Rafinha, mais après, pas un retour bousqué. Voilà, la deuxième partie de saison, c'est ça le plus important là. Un acharné de travail dans tous les cas, j'ai confiance en Yohan Garcia, ce qu'il apporte. Et rassurer le groupe, il sait rassurer sa défense et c'est le plus important. Il apporte une sérénité qu'on avait pu retrouver depuis pas mal d'années, il faut le dire. Ah mon gars, reviens vite. Parce que, chef, on a besoin de tes relances au pied, on a besoin de tes nouveaux matchs où tu vas faire 100% de passes, parce qu'il est, il est chaud au pied. Hein. Bah, le pied, n'oubliez pas. Il va vous le rappeler, puis vous allez voir vous-même comment il nous sauvera. Même si j'ai pas envie que ça arrive très souvent qu'il nous sauve. Même si j'ai pas trop envie que ça arrive, parce que ça veut dire qu'on aurait eu des moments chauds. Mais bon, il y a des temps faibles, malheureusement c'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'a recruté d'ailleurs. Waouh, l'Inter, vous êtes bon, hein. Maître Agouma, j'ai les larmes. Vous êtes bon? Infernal Barça. Voici le bouquet final. Infernal Barça. Voici le bouquet final. Waouh, ça fait 6 mois, mais j'ai vu, ça faisait 200 jours. Non, il y a des trucs au moment où tu vois le but, la vérité, tu pleures. Au non, je maxe pas. J'ai des larmes, mais je vais pas pleurer en truc, bien évidemment. À chaque fois qu'il y a cette action, ce début d'action, ce but-là, les larmes viennent automatiquement. C'est une dinguerie. Un match d'anthologie, forcément, pour ceux qui ont vécu ce match-là, en tant que spectateur neutre, mais pas pour nous qui avons vécu ce goût-là. En tout cas, c'est une dinguerie d'avoir été aussi fiers d'eux. Par rapport à la saison qu'ils avaient produit, un truc de fou. Bref, c'est une dinguerie. Laporta qui attrape son proche là et tout. Rafinha qui pointe De Jong et puis ils viennent tous et tout. Le mec du staff de flic qui vient lui dire ouais, faut se calmer tout ça. Maintenant on fait quoi, tout ça, qu'on soit pas dans les émotions. Et puis t'as Acerbi qui part sur le but de la carrière. Contre nous. Avant que Fratesi fasse le taf, c'est waouh, c'est chaud. Hein. Le pire, c'est que vous savez, j'ai vu qu'en fait, j'avais des hops, c'est que des gens que je connais depuis mon enfance, depuis longtemps, je voyais que des stories de l'Inter, on m'a dit célébrer l'Inter. Ah! Qu'est-ce que vous a fait? Qu'est-ce que le Barça vous a fait pour être aussi heureux? J'ai jamais vu Snapchat aussi heureux de l'élimination du Barça. Le jour où Smasher passe, je sais pas ce que c'est. L'endroit où ils sont, il y a zéro flow. On dirait ils sont à la cantine. T'as Serginho Dest, il arrive saper comme si c'était un clip de Guy de Besbar. Au bout d'un moment, c'est un gros manque de respect quand même. Mais si on parle d'un mec, il a joué avec Xavi, il a joué avec Iniesta, il a joué avec Ronaldinho, il a joué avec Thierry Henry, voilà les joueurs. Et pour son départ, ça le fait poser avec Emerson, Sergi Roberto, Clément Langlais, Martin Braithwaite. Non, franchement, c'est dur. Voilà, au final, son fils, regardez, il regarde même pas son fils, il regarde autour, il s'en fout. Laporta, il a un masque rouge de ouf. Son masque, il est vraiment fluorescent, ça rentre, c'est vraiment une dinguerie, ça. Lui, là, derrière, là, je vais même pas parler de Dest, mais de lui, là, avec son shirt en jean de ouf, un t-shirt jaune, n'importe quoi, franchement, mais quel manque de respect. Mais s'il part, tu viens avec un t-shirt jaune, un gilet, n'importe quoi, un mini short, mais qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui c'était le classico féminin et nous on n'était pas au courant. J'ai même envie de dire tant mieux parce que vu le score encore une fois j'aurais pas voulu assister à ça. Je vous ai dit depuis longtemps l'équipe féminine du Real Madrid avec tout le respect que j'ai pour elle. C'est vraiment la honte du club. Ils ont encore perdu 4 buts à 0 que des lourds scores. Comment c'est possible? Vous jouez contre la même équipe chaque année vous arrivez même pas à gagner. La seule fois qu'ils ont gagné c'était un événement. Et comme si c'était pas suffisant, au moment où je vous parle, le Barça féminin est premier, voilà. Et le Real Madrid est derrière. Vous voulez pas faire comme les garçons hein. C'est ça, comme vous pouvez le voir, le Barça est premier avec 30 points et le Real Madrid est tout derrière avec 23 points. Le classement à la limite je m'en fous parce que voilà c'est un championnat, à la fin de la saison il peut y avoir une surprise, le Real Madrid termine premier même si on perd les classicos face au Barça. Ça à la limite je m'en fous. Et moi c'est ça là qui m'inquiète, franchement. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de supporters de l'équipe féminine du Real Madrid, sinon vraiment ils allaient avoir mal à la tête. Dites-vous que depuis 2019, il y a eu 22 classicos entre le Barça féminin et le Real Madrid féminin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Real Madrid a gagné une seule fois et c'était l'avant-dernier match. Voilà, regardez là-haut, l'avant-dernier. Et dans tout le reste là, les 21 autres classicos, on a tout perdu. On nous a tapé dans tout, que des lourds scores, pas de match nul. Oh non, on connaît pas ça. Ce qui m'énerve même dans tout ça, c'est que le premier match déjà, ils ont montré la couleur. Regardez hein, le score, regardez vous-même. 9-1. À partir de là, comment tu vas avoir... Franchement, respectez-vous aussi les dames, chères dames. Vous-même, on ne doit pas vous appeler dames, jeunes filles. Franchement, 9-1, à partir de là, tu savais déjà que l'avenir était foutu. Voilà.